Bonjour à tous, là je vais vous montrer comment vous pouvez faire une fente dans la terre facilement pour enterrer un petit fil de fer galvanisé ou un fil de fer de cuivre, ce que vous voulez, mais un fil conducteur pour installer une technique d'électroculture. Par exemple là, ça c'est une technique vraiment pas chère, c'est un coupe-bordure. Hein. Un coupe-bordure, c'est ce qui coûte le moins cher vraiment. Mais avec ça, vous faites une fente dans la terre de 5-10 cm maximum. Hein. Mais ça peut quand même bien servir. Hein. Parce que sinon, des trancheuses de sol coûtent facilement plusieurs milliers d'euros. Ce qui est un autre budget naturellement. Que ça coûte genre 50, 100, 150 euros. C'est pas grand chose. Hein. Ou 200 euros. Et en plus, c'est à batterie. C'est facile et ça permet de bien aménager son jardin. Donc par exemple, vous avez une batterie là. Il y a plusieurs marques. Voilà. Et après, vous voyez. Donc là, je l'ai allumé. Et ça, il y a une roue qui tourne. Attention, c'est un peu dangereux quand même. Et après. Donc vous voyez, ça fait une belle fente. Donc j'en ai déjà fait une là. J'ai déjà fait une fente là. Et alors là, je vais dérouler un fil de fer galvanisé à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà commencé. Regardez là. Par exemple, là, vous voyez là, vous avez le fil. Et donc, je l'enfuis avec un petit bout de bâton, comme ça, tout simplement. Vous voyez, je l'enfuis. Voilà. Et ça va assez bien. Hein, regardez là, vous voyez, il tient tout seul. Et après, je vais refermer la fente. Hein. Voilà. Vous voyez. Et vous voyez, il tient tout seul. Hein. Donc vous voyez, regardez de loin là. Vous voyez là, le fil, il tient tout seul. Donc c'est très simple. Hein. Maintenant, là, le fil va être en surface. Hein, il sera quand même proche de la surface. Donc, il faut garder quand même assez d'humidité pour que le courant électrique, hein, ou que les courants électriques puissent passer. Si c'est trop sec, ça fonctionnera moins bien naturellement. Maintenant, voilà, ça dépend des années naturellement. Mais si c'est une année très sec et que vous voulez bénéficier de cette technique d'électroculture, c'est bien quand même de humidifier un peu le sol pour que le courant puisse bien passer. Là, je parle de la technique avec le courant, avec un panneau solaire. Hein. Par exemple, pause. Voilà, on a fait une mini pause pour que j'aille chercher le panneau solaire. Vous pouvez utiliser un tout petit panneau solaire comme ça, muni de 2 pinces. Une, vous allez relier au fil d'un côté de la parcelle. Voilà. Et l'autre, donc, quand vous avez un panneau solaire, vous avez toujours un plus et un moins. Vous avez toujours deux sorties naturellement. Ben, vous allez mettre le plus ou le moins d'un côté et l'autre sur un autre fil de l'autre côté de votre parcelle, qui va faire que ça va créer un mini courant électrique entre les deux fils, ce qui va stimuler la végétation. Il faut vraiment très peu d'électricité, très peu de voltage, quelques volts suffit. Quelques milliampères peuvent suffire. On est en train d'étudier ça exactement, combien il faudrait optimum. Hein, mais déjà un panneau solaire, on a vu des super résultats. Et regardez là, vous pouvez aussi trouver facilement des petits panneaux solaires comme ça, qui sont un peu plus puissants, munis de 2 pinces, tout simplement. Hein, donc là aussi, vous avez un fil, vous pouvez le rallonger et vous pouvez comme ça agir sur une parcelle de plusieurs dizaines de mètres carrés. On peut même agir sur 1 hectare comme ça, avec 2 fils de chaque côté, avec très peu d'électricité, avec un panneau solaire un peu plus grand, ok, mais quand même très peu d'investissement, très peu d'électricité. C'est pour ça que c'est une technique vraiment très intéressante économiquement parlant, parce que ça demande peu d'installation pour des grands résultats. Donc voilà, on va mettre ça en place sur une petite parcelle là du potager
pour faire des tests comparatifs et un peu étudier ça pour cette saison. Mais je vous invite aussi à le faire, comme ça on peut... Je vous invite aussi à le faire, à expérimenter, comme ça on peut échanger nos résultats, on peut discuter, on peut commenter entre nous et pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement et les résultats que ça peut avoir naturellement. Parce qu'il y a du travail à faire pour trouver le courant idéal, avec les moyens du bord, je dirais, avec des moyens simples, peu coûteux, efficaces. Voilà. Donc on va un peu regarder ça de plus près. Donc je vais continuer à installer ce fil et de l'autre côté de la parcelle, regardez, je vais vous montrer là. Vous voyez là, ça c'est la parcelle. Donc là vous avez, je vais installer un fil que je vais faire dépasser là d'un côté. Donc là je vais relier à la pince, à une électrode, à un pôle du panneau solaire. Et après de l'autre côté là-bas, par exemple, vous voyez cette parcelle. Donc là, il y a quelques pois déjà, il y a quelques pommes de terre qui poussent spontanément. Mais de l'autre côté ici, vous voyez, j'ai aussi déjà fait une fente. Vous voyez là. Et donc là, vous voyez une petite fente. Là, je vais remettre un autre fil qui est en parallèle. C'est important que les deux fils soient en parallèle parce que le courant va essayer de suivre le chemin le plus court et nous on veut un courant assez homogène sur toute la parcelle, donc il faut toujours deux fils bien parallèles. Et donc là sur ce fil je vais aussi mettre l'autre pôle, je vais connecter l'autre pôle du panneau solaire que je vais mettre sur un petit piquet exposé à la lumière. Et il faut savoir que le panneau solaire, même s'il n'y a pas du soleil direct dessus, il fournit déjà du courant. Ça, vous pouvez mesurer avec un voltmètre facilement. Naturellement, quand il y aura du soleil direct dessus, le courant est bien plus fort. Maintenant, on ne veut pas trop de courant, parce que trop de courant risque aussi de faire d'être néfaste. Donc, il faut juste le petit courant qui stimule la végétation et la vie microbienne du sol, et aussi qui fait de la microélectrolyse dans le sol qui rend les nutriments aussi disponibles dans le sol. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Regardez, là j'ai du persil, j'avais un vieux paquet de graines que j'ai juste vidé là il y a quelques temps et après j'avais oublié, et il y a du persil plat qui pousse. C'est quand même fou le persil. Quand je le sème en pot, il ne veut pas pousser, mais quand je le sème comme ça un peu au hasard, alors il pousse. Tant mieux, c'est une belle surprise. Donc voilà, sur cette petite parcelle, on va installer donc le panneau solaire avec les deux fils pour faire un test. En parallèle, j'ai déjà des tours rondes, comme vous voyez là, qui étaient déjà là. Et j'ai aussi une antenne atmosphérique. Voilà, mais il y en a un peu de partout. Donc, pour faire des essais comparatifs, bien entendu, ce n'est pas très scientifique ici, tellement il y a de systèmes divers et variés installés sur tout le potager. Mais quand même, ça me donne des indications assez intéressantes. Et regardez la soirée qui est vraiment magnifique, avec les nuages, le ciel, les antennes atmosphériques qui présentent bien là, elles sont vraiment beaux là. Et là vous voyez les semis, non pas les semis, les petites plantations de salade que j'ai mis au début du potager, comme ça c'est facilement accessible de la cuisine. On n'a pas allé trop loin. Mais là, ils sont encore toutes belles, mais il n'y a pas encore eu de nuit de fête de limaces. Mais on verra. Comme on a commencé à pulvériser le café aussi, normalement, ça devrait agir contre les limaces, mais ça prend quand même 3 jours. Donc là, il y aura 3 jours où il y aura un petit peu de stress. Voilà, voilà. Donc, vous voyez la parcelle. Donc, ça, c'est la parcelle qu'on vient de voir, où je vais mettre ce panneau solaire en place, qui est un peu plus grand que les autres pour comparer aussi les résultats. Merci beaucoup à vous. Je dis à tout bientôt, mais je veux toujours ajouter des petites choses. Voilà, je vous montre ce panneau solaire qui va être mis en place. Est-ce que j'ai le voltage là-dessus? Je vous dirai ça plus tard. Mais voilà, ça fait quelques volts
que je regarde là, c'est pas noté là, mais voilà. Ça fait quelques volts hein, et quelques dizaines de microampères, donc ça va être assez intéressant, je pense. Que celui-là, j'ai déjà des résultats avec celui-là, qui fait entre 1 et 3 volts et quelques dizaines de microampères, jusqu'à 80 microampères, j'avais mesuré, hein, même un peu plus en fonction du soleil. Mais ça, je pense que c'est quand même un peu trop petit pour cette parcelle-là. Mais sur des toutes petites surfaces, ça fonctionne très bien. Hein. Voilà. Donc là, on va regarder de nouveau cet appareil un peu de plus près. Donc voilà, il y a différentes marques hein, qui existent. Ça, c'est une marque, mais je ne vais pas faire de pub particulier. Mais ça, c'est une des moins chères même. Je voulais juste essayer pour voir ce que ça donne. C'est quand même intéressant hein, pour des petits jardins. C'est tout à fait utilisable et pratique. Hein. Donc là, vous voyez, le fil, hein, il n'est pas très profond. Hein, il est genre à 5 cm. Hein. Donc... mais je pense que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. On peut aussi utiliser cette technique-là pour enterrer le fil de fer galvanisé avec l'antenne magnétique. Hein. Ça peut aussi très bien être utilisé pour cela. Hein, par exemple, l'antenne magnétique, hein, que je vous montre vite fait en passant. Par exemple, là, j'en ai une là. Hein, vous voyez, le liseron, il aime bien aussi, on dirait. On va l'enlever. Là, je suis envahi de liserons ces 2-3 dernières années. Mais regardez là, donc ça, c'est une antenne magnétique. Ben, vous pouvez très bien mettre le fil relié à l'antenne magnétique enterré avec ce système-là. Hein. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, je l'ai mis du côté sud, hein, donc du fil, avec le fil allant vers le nord. Hein. Donc, si par hasard vous mettez le fil avec le panneau solaire vers le nord, ben vous pouvez alors combiner deux techniques, le panneau solaire plus la technique avec l'antenne magnétique. Bien que l'effet de l'antenne magnétique agira principalement localement autour du fil, si on veut agir sur toute la parcelle, il faudrait mettre alors un fil tous les 1 mètre, 2 mètres, tous les 1 à 2 mètres en parallèle sur toute la parcelle. Mais là, avec le panneau solaire, le grand avantage, c'est qu'il suffit d'un fil de chaque côté de la parcelle, ce qui est vraiment un très grand avantage et beaucoup moins de travail. Donc, si on arrive à des résultats avec cette technique à grande échelle, là, on a vraiment une technique super intéressante pour les agriculteurs. Hein. Voilà, ben, je vous souhaite bonne continuation. À tout bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager vos commentaires. N'oubliez pas, à tout bientôt. Au plaisir des prochaines vidéos. Au revoir.